Comment faire du backspin? Alors, c'est une question qu'on nous pose souvent. La première réponse que j'ai envie de vous faire, c'est tout le monde fait du backspin. À partir du moment où une balle de golf est contactée avec un club de golf, sauf peut-être avec le putter, quand je dis contacté, c'est correctement contacté, parce qu'un top va mettre au contraire du top spin. Le backspin, c'est simplement le fait que la balle, en contactant ici, va rouler sur la face de club. Et en roulant comme ça, elle va forcément créer un effet rétro. Donc la vraie question, c'est pas comment mettre de l'effet rétro, c'est comment accentuer cet effet rétro. Parce qu'à partir d'un moment où la balle est bien touchée, effectivement, comme on voit, la balle tombe sur le green, elle recule un peu. C'est toujours très impressionnant. C'est pas quelque chose que les pros recherchent particulièrement, je dirais même au contraire. Bien souvent, le backspin va les handicaper plus qu'autre chose. Alors, ça peut être aussi intéressant de savoir bloquer la balle rapidement sur le green. Alors comment mettre du backspin? Eh bien, il y a quelques éléments qui sont bons à connaître si je veux réussir à contacter cette balle, à mettre un peu de backspin. Alors la première chose, c'est que pour mettre du backspin, il faut un club ouvert. Là j'ai ici un sandwich, 52 degrés d'ouverture. C'est un club idéal pour mettre justement un peu de backspin parce que la face de club est très ouverte. Deuxième chose, il faut que les stries du club soient bien propres. Et troisième chose, la qualité de la balle. Plus la balle est tendre, plus la balle est de bonne qualité, avec une coque assez tendre, et bien plus la balle va pouvoir prendre cet effet rétro. Ensuite, dans l'exécution du geste en lui-même, il y a quelques ajustements à faire si je veux accentuer cet effet de rétro. Donc la première chose à savoir, c'est que si je veux mettre un effet rétro, il va falloir attaquer la balle de manière un petit peu plus verticale que d'habitude. C'est-à-dire que j'attends de mon club qu'il arrive plus vertical, c'est ce qu'on appelle pincer la balle. Si mon club arrive verticalement sur la balle, eh bien je vais pouvoir pincer la balle et c'est là où elle prendra le plus de backspin. C'est vraiment la chose la plus importante. Alors je me mets en place, pour ça je vais mettre une balle plutôt sur le pied droit. Plus la balle sera à droite, plus le club sera vertical au moment de l'angle d'attaque. Au moment où le club arrive sur la balle, l'angle d'attaque sera vertical parce que j'ai une balle qui est vraiment sur le pied droit. Pour ça, donc, je mets la balle plutôt à droite avec mon sandwich là. Et puis, deuxième chose, pour conserver cet angle d'attaque vertical, il va falloir que je n'utilise pas trop les poignets. Si j'utilise les poignets ici au retour, eh bien, le danger justement, c'est d'anéantir cet angle d'attaque vertical. Ce que je veux au contraire, c'est garder le retard des poignets le plus longtemps possible. Si je garde ce retard des poignets longtemps, eh bien, au moment où les poignets vont se libérer, eh bien, le club sera bien vertical. Je dirais que c'est les deux éléments les plus importants, une balle pied droit et je garde l'angle d'attaque le plus vertical possible. Et puis après, évidemment, je cherche à toucher la balle le plus clean possible. Surtout ne pas accrocher un petit peu avant la balle. Si j'accroche avant la balle, eh bien, je ne pourrai pas pincer la balle à proprement dit et ça néantira, il y aura un petit peu d'herbe qui va se coincer entre la balle et le club et ça enlève le backspin. Alors je me mets en place, je vais essayer de vous montrer ça. Évidemment, l'alignement, le grip, la posture. Voilà, alors là ce que je vais faire, je vais ouvrir légèrement les pieds. Je vais ouvrir très légèrement le stance dans le but de couper légèrement la balle. Pourquoi couper la balle? Parce que si je coupe la balle va sortir un petit peu plus proche de cette pointe extérieure du club, ce qui fait que la balle sera plus longtemps en contact avec le club. Et plus la balle sera en contact avec le club, plus le club pourra lui donner cet effet rétro. C'est pour ça d'ailleurs qu'une balle en fade, avec un effet gauche-droite, va toujours prendre plus de backspin justement qu'une balle en draw. Donc je me mets en place et je cherche à couper la balle légèrement, les mains en avant, la balle pied droit et de là on va essayer de faire du backspin. Voilà, alors évidemment tout ça, ça se travaille. On n'improvise pas. Alors je fais une petite parenthèse, mais vous voyez que j'ai pris un vrai bon divot ici. Le fait d'avoir pris un divot, ça confirme le fait que j'étais bien vertical au moment de l'impact. Alors vous aussi, vous pouvez faire du backspin, vous entraînez à le faire. Évidemment, plus il y a de la vitesse, plus il y aura de backspin. Ça c'est selon les aptitudes de chacun. C'est pas quelque chose d'important à savoir faire, mais avec l'évolution normale d'un golfeur, c'est des choses qui doivent apparaître naturellement. Alors travaillez-le, mettez la balle à droite, les mains en avant, cherchez à pincer un petit peu la balle, plus verticale, et puis vous aussi, vous verrez votre balle revenir un petit peu après son point d'impact sur le green, c'est toujours sympathique. Vous avez aimé cette vidéo?
Alors retrouvez-les toutes dès maintenant sur mon blog coursdegolf.net et abonnez-vous à ma newsletter pour recevoir des vidéos inédites. Échangeons, discutons, laissez-moi vos commentaires, ça me fait très plaisir. Posez-moi vos questions, j'essaierai d'y répondre dans la mesure du possible. Vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook, mais aussi sur Twitter et Google+. Et surtout, n'oubliez pas, le golf c'est encore mieux quand c'est bien joué. Et votre pro est là pour vous faire progresser rapidement et efficacement. Alors allez le voir. Merci de votre attention, je vous dis à très vite.